Salut cowboys et cowgirls, je suis Cowboy Jack et je suis très excité de vous montrer quelque chose de spécial aujourd'hui. Nous sommes à l'O5 Speedway à Cleveland, Texas. Regardez ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Waouh! Nous sommes ici avec d'énormes monster trucks. Celui-ci c'est King Crunch, présent depuis que j'étais petit cowboy. Et c'est tellement cool de pouvoir le voir ici, en personne, en direct. Je suis vraiment content que vous soyez là avec moi pour vivre ça. On voit souvent des monster trucks à la télé, mais en vrai, c'est différent. Parfois on en parle. Cowboy Jack mesure environ 1,420 mètres. Voyez la taille de ces énormes pneus. Je parie qu'ils font bien 1,50 m de haut. Ils sont vraiment énormes. Ces camions sont immenses. Regardez ces amortisseurs. Waouh, ça fait beaucoup d'amortisseurs hydrauliques et pour cause, ces camions sont vraiment mis à rude épreuve. Si vous regardez en dessous, vous pouvez même voir toutes les pièces du moteur, comme ici, juste là, c'est la transmission. Ces éléments sont les collecteurs. Ils récupèrent les gaz d'échappement du moteur et les dirigent par ici. C'est trop cool! Waouh, juste derrière, tu vois la cellule de carburant, c'est ce qui alimente ce gigantesque monster truck. Et il y a plein de tuyaux, de bidules et de gadgets partout. Parce que, comme je l'ai dit, ce truc-là, c'est vraiment un camion costaud. Je veux dire, je me souviens quand j'avais littéralement 7 ou 8 ans, je regardais King Crunch à la télévision, en train de faire des cascades incroyables partout. On voit très bien le moteur ici. C'est vraiment génial. Et si tu prends un peu de recul, tu peux vraiment te rendre compte à quel point cet engin est énorme. Ce camion est énorme. Regarde, je ne peux même pas toucher le haut. Il est gigantesque. Waouh! Ici à l'avant, il travaille sur King Crunch car il a un grand spectacle demain. Mais nous allons tout regarder autour, juste ici. Voici l'avant, les 2 pneus à l'avant, les 2 pneus à l'arrière. Je veux dire, ce truc est tellement génial, ça me sidère, ça me fait presque tourner la tête. Et attendez, vous vous moquez de mes cheveux, je remets mon chapeau. Revenons aux Monster Trucks. Wow, cowboys et cowgirls. Je suis avec Miranda Riley, conductrice de Tantrum, une femme pilote de Monster Truck. Incroyable. Tu montres que les filles peuvent tout faire. Comment es-tu devenu pilote de Monster Truck? J'ai aidé Dylan il y a quelques années. Lui et mon oncle étaient proches. Il avait un monster truck, puis a acheté des camions de course et cherchait une conductrice pour l'un d'eux. Tu t'es juste dit, hé, je tente, c'est trop cool. Donc c'est ton bébé, c'est ton camion que tu conduis dans tous ces défis de Monster Truck. Depuis combien de temps tu le conduis? J'ai commencé à 18 ans. Waouh, ça fait longtemps. Celui-ci a 23 ans. Ça fait quelques années, c'est vraiment génial maintenant. Est-ce que ça fait parfois peur quand tu fais de grands sauts? Bien sûr, tu ignores toujours à quoi ressemble l'autre côté. Si tu vas t'écraser ou si tu vas arriver, tout est possible. On espère que tu restes en sécurité, car on adore te voir faire ce que tu fais. Je pense que c'est un sport incroyable et je sais que ces gamins à la maison admirent absolument tout chez toi. Miranda, merci beaucoup de nous avoir permis de te parler aujourd'hui. Waouh, c'était super de parler à Miranda Riley, conductrice de Tantrum. Ce monster truck n'est pas aussi haut que d'habitude avec ses petits pneus. Ils m'ont dit qu'ils transportent ce camion dans une remorque de voyage. Ces énormes pneus ne rentrent pas, donc ils mettent de petits trous pour le déplacer. Waouh, c'est trop cool. Regardez Tantrum. Il y a tant de grandes pièces. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblent les pédales d'accélérateur d'un monster truck. Regardez-les ici. Je vois l'accélérateur, le frein et d'autres éléments dont j'ignore la fonction. Waouh, ce volant est juste suspendu, même pas installé, c'est génial. Waouh! En restant ici, il est sur ses pneus et ma tête n'atteint même pas la hauteur de Tantrum. Avec ces gros pneus, il sera vraiment énorme. Waouh les gars, ils sortent 2 monster trucks de cette énorme remorque, Wild Country et Sniper. Et ils s'apprêtent à les faire descendre de la remorque, parce qu'ils ne peuvent pas simplement les conduire jusqu'au spectacle, ils les amènent sur une remorque. Écoutons à quel point ce camion est bruyant, et regardons-le descendre de la remorque.
Waouh les gars, je viens de parler au propriétaire de Wild Country, il m'a invité à venir voir. Vous voulez venir? Je monte d'abord et vous me rejoignez. Waouh, regardez ça. Ce n'est pas comme monter dans un véhicule classique, il faut un peu faire un effort. Oh waouh! C'est très haut ici. Je rentre ici. Waouh, c'est fou ici en haut. On est vraiment très haut dans les airs. Vous voulez venir voir? Venez ici vite fait. Waouh, je tourne la caméra. Regardez ça maintenant. C'est ici que le volant irait, juste là. Regardez ça. Je pense que c'est une pédale d'accélérateur, enfin, une pédale de frein et une pédale d'accélérateur. Il y a toutes sortes de leviers ici, il y a toutes sortes de jauges. C'est complètement fou. Et tout ça ici, c'est l'arceau de sécurité, donc ça protège vraiment les pilotes en cas de tonneau. C'est trop cool. Waouh, je n'arrive pas à croire que tu me parles. On est assis ensemble dans un monster truck en ce moment. C'est trop cool. C'est un rêve d'enfance qui se réalise pour moi et j'espère que vous en profitez en le regardant chez vous. Waouh, je n'arrive tout simplement pas à croire tout ce qu'on voit autour de nous ici. Waouh, il y a encore plus ici, je ne les avais pas vus. Ce sont des interrupteurs multifonctions. Oh waouh, derrière moi, voici le siège où je suis. Il y a diverses protections pour le conducteur. Grands bras, ailettes, arceaux de sécurité, etc. Garantir la sécurité des pilotes est essentiel, même si ce travail impressionnant doit être accompli par quelqu'un. Allons-y, descendons et regardons autour de Sniper. Je veux dire, ce truc est vraiment génial. Ce truc a été moulé à partir de ce qui ressemble à un châssis de F50, qui est encore plus grand que le camion de Cowboy Jack. Mais il a ces énormes pneus dessus. J'adore ces jantes. Elles sont vraiment éclatantes, orange. C'est trop cool. Si tu reviens ici, tu peux voir, tu sais, que King Crunch qu'on a regardé avait une sorte de réservoir de carburant en plastique moulé. Celui-ci est en métal. C'est trop cool. Regarde ce gros moteur. Ils doivent vérifier et travailler sur de nombreux éléments pour fabriquer un monster truck aussi grand. Ici, c'est le collecteur d'échappement. C'est ce que ce moteur brûle, ce carburant, et il faut bien que la fumée sorte d'une manière ou d'une autre. Alors elle sort par ces tuyaux, et c'est ça qui le rend si bruyant. Contrairement à nos voitures ordinaires, équipées d'un silencieux et d'un catalyseur, ici, ce sont des tuyaux directs sortant du moteur. Waouh! Comme je l'ai dit, ça ressemble à un Ford F50 Super Duty, mais c'est bien plus gros. Très bien, cowboys et cowgirls, voici le camion barbare. C'est vraiment énorme. Celui à côté duquel j'étais était déjà haut, mais celui-ci l'est encore plus. Regardez sa hauteur. Cette peinture est tellement cool, je l'adore. Les flammes oranges, la peinture bleue, le nom barbare en vert et violet. Waouh, c'est trop cool. Regarde ces pièces vraiment énormes. Waouh. On ne réalise la taille de ces camions qu'en se tenant à côté. Regardez ces énormes tuyaux d'échappement, la transmission, le moteur, et là, les couvercles de soupape. Regardez la taille des essieux sur ces camions monstres. Les essieux sont ce qui maintient les pneus et les roues sur le camion. Ces pièces doivent être très épaisses car elles subissent de fortes contraintes. Waouh! Waouh, voici mauvaise habitude. Ce camion est vraiment cool maintenant. Il a un look un peu différent des autres. En fait, il est construit sur un châssis de Jeep. Les autres sont faits à partir de gros camions comme les Ford F-150 Dodge Ram et similaires. Mais si tu viens juste ici devant ce gars, tu remarqueras qu'il ressemble exactement à un camion Jeep. Ils ont ajouté de nombreux équipements pour le rendre cool. Mais il y a tout ça, ces gros essieux, cette cage de retournement orange et tout ce bazar ici sur Badabit. Et tu sais quoi? C'est même ouvert sur le dessus, donc si tu regardes là-haut vers le siège du conducteur, il n'a pratiquement pas de toit au-dessus de lui. Juste la cage de retournement. Celui-ci est vraiment génial et j'adore tous ces graphismes et images qu'ils ont mis partout dessus. C'est trop cool. Tu peux vraiment monter là-haut et voir, waouh!
Tu sais, ce qui est génial avec les Monster Truck, c'est qu'ils font des compétitions partout dans le pays. Ces gars viennent de l'Ohio, loin du Texas. Nous sommes à Cleveland, Texas, mais il existe aussi un Cleveland, Ohio. Ne te trompe pas. Comment transportent-ils ces engins d'un spectacle à l'autre? Regarde ici. C'est une grande caravane de voyage avec une cabine de camion 18 roues et un vaste espace pour dormir à l'arrière. Si vous venez avec moi par ici, vous pouvez voir. C'est leur atelier mobile, là où ils font tout leur travail lorsqu'ils voyagent sur la route. Nous sommes en mars, période où ils couvrent tout le Texas, venant de Floride, du Tennessee et d'autres endroits. Waouh, tout est stocké ici. Vous croyez qu'ils font entrer ce camion géant dans la remorque? Ils doivent remplacer ces énormes pneus par des plus petits. Ils rentrent bien serrés et ils reprennent la route. Ils ont encore un camion géant à examiner. Allez les gars, celui-ci maintenant. Impossible de se tromper, c'est un F2 ou F. Non, c'est un F250 et il a ses énormes pneus. Celui-ci s'appelle Mayhem. Contrairement au camion Bad Habit, Mayhem sert vraiment à emmener les fans faire des tours. Si tu regardes dans la benne là-haut, elle est équipée de tous ces sièges différents et tu peux vraiment t'asseoir là-dedans. Waouh, tu peux vraiment bien voir d'ici. Tu peux t'asseoir là-haut et faire un tour à l'arrière d'un énorme Monster Truck. Il y a ces énormes escaliers pour que tu puisses monter là-haut. On dirait qu'ils ont de grosses enceintes qui diffusent de la bonne musique. Je veux dire, c'est vraiment génial. Incroyable à voir, Mayhem et mauvaises habitudes. J'adore ces Monster Truck, c'est si amusant de les voir en vrai, ils sont vraiment gigantesques. Je croyais être grand jusqu'à ce que je côtoie ces Monster Truck. Maintenant, après les avoir vus, on se tient sur la vraie piste. Sur le terrain, avec les énormes sauts attendus des Monster Truck, c'est le circuit O5 à Cleveland, Texas. D'habitude, il accueille des voitures de course sur terre battue, mais ce week-end, place au Monster Truck. Vous voulez venir voir à quel point une rampe de Monster Truck est vraiment grande quand on se tient à côté? Waouh, c'est super! On marche sur la piste de course pour découvrir. Ces grandes rampes et constructions en terre serviront demain soir au Monster Truck pour décoller et sauter partout. Waouh, voilà un de ces tremplins, tu vois, fait de terre et de vieux pneus. Ces Monster Trucks pouvant peser jusqu'à 12 000 livres, c'est énormément de poids pour un seul camion sautant d'une rampe. Ça ne paraît pas si grand d'ici, mais quand les gros camions vont l'attaquer à pleine vitesse, ils vont vraiment décoller. Regarde, c'est là que les fans seront assis, c'est trop cool. Donc tous ces pilotes seront là-bas et vous serez ici dans les gradins en train de faire... Oh, c'était génial. Ça va être vraiment très amusant. Nous sommes à Wood Forest, Montgomery, Texas. Et regardez où nous sommes. C'est ça, nous sommes au service d'incendie du comté de Montgomery, station 334. Waouh, ça fait beaucoup de mots compliqués. La caserne de pompiers gère Wood, Forest, Ridge, Lake, Shores, Montgomery Trace et tous ces beaux quartiers. Ils ont un très gros camion de pompiers et une caserne vraiment géniale, un endroit vraiment joli. On va entrer à l'intérieur pour voir ça et on va rencontrer un vrai héros, quelques vrais héros. Les personnes qui veillent à notre sécurité et nous permettent de nous amuser. Et si jamais il arrive quelque chose de grave, ils viennent nous aider très rapidement. Alors entrons et rencontrons la pompier Courtney. C'est elle qui va nous faire visiter cet endroit aujourd'hui. Oh, waouh, ils ont même un très grand mât de drapeau là-bas, si tu fais attention, tu peux le voir. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, on est en plein été, mais il y a le drapeau américain juste au-dessus du drapeau du Texas. Ils ont même l'étoile solitaire incrustée dans le béton juste ici. Allons à l'intérieur et rencontrons un vrai héros. Allez, viens! Waouh, cet endroit est incroyable. Oh, bonjour. Comment vas-tu, ça va bien? Je suis Cowboy Jack. Je suis Courtney. D'accord. Donc tu es pompier? Oui, monsieur, je le suis. Incroyable. Depuis quand es-tu pompier? Environ 6 ans. 6 ans, c'est long. Merci de nous aider et de veiller à notre sécurité. Pas de problème. Super. Pourquoi as-tu voulu devenir pompier? Ma famille sert dans l'armée et compte de nombreux secouristes. J'ai voulu suivre leur exemple. C'est fantastique. Une famille entière dévouée à protéger la communauté. Merci pour ton engagement, c'est génial. Depuis quand es-tu dans cette caserne? Je suis ici depuis 3 ans.
Waouh, et ton travail? Vous avez chacun un rôle à la caserne, non? Que fais-tu? Actuellement, je suis pompier et je conduis tous les camions, du plus gros au plus petit, pour les interventions médicales. Elle conduit les gros camions. Trop cool. C'est dur à conduire? Ce n'est pas si difficile, mais ça dépend de la personne. Il suffit d'éviter les trottoirs, sinon tu dois offrir des glaces aux pompiers. Oh oh, est-ce que ça fait bizarre de monter dans ta propre voiture après une longue journée de travail? Tout le temps? Eh ben j'ai vu un gros camion dehors. Ouais, on peut aller voir ce gros camion? Oui, Et elle le conduit, donc elle devrait vraiment bien le connaître. d'accord. Tu vas conduire un camion à échelle. Tu sais le faire? Bien sûr, je peux faire semblant. Si tu trouves les clés, tu pourras le conduire? Oh les gars, je dois trouver les clés. Waouh, donc c'est un camion à échelle? Oui, Les camions citernes transportent toute l'eau, non? donc ce sera un gros camion. Mais celui-ci sera un quinte, donc on pourra atteindre vraiment haut avec les échelles. Mais on a aussi un peu d'eau, jusqu'à 500 gallons dans ce camion. Waouh, et ce tuyau est connecté, donc c'est une borne d'incendie, oui. Et vous avez ce tuyau qui va de cette borne jusqu'au camion, qui a les pompes dessus, qui vous donne toute la pression. C'est trop cool, waouh. Il y a plein de lumière, de jauges et toutes ces choses. Et pour que ce soit plus facile, on a mis des codes couleurs. Donc ce tuyau est branché et il est bleu. C'est ainsi qu'on sait que c'est pour t'apporter de l'eau. D'accord, très cool. Donc tu as rouge, jaune, gris, marron, bleu, violet, noir. Waouh, il y a vraiment beaucoup de couleurs. J'adore ce tuyau. Ton tuyau habituel ressemble à du caoutchouc, mais celui-ci fait vraiment tissu, sûrement à cause de la forte pression. On peut donc appeler cela une veste ou doublure de tuyau. Oh, il y a du caoutchouc dedans? Ça a du sens. Juste pour qu'il contienne toute l'eau et la pression qu'on y met. D'accord, c'est cool. Tu as branché ce tuyau? Il sert à quoi? Puisque tu es là, tu voudrais peut-être faire couler un peu d'eau? Waouh, ils vont laisser Cowboy Jack faire couler de l'eau avec un tuyau. Je ne sais même pas si je peux le tenir. C'est difficile. Je ne vais pas mettre trop de pression. D'accord? Eh bien, dis-moi juste quoi faire et je le ferai avec plaisir. D'accord? Attends une seconde. Pompier, Racine, viens. Oh waouh, on a un autre pompier ici. D'accord. Tu peux démarrer ce camion pour qu'on puisse l'attraper? Bien sûr. D'accord. Je descends avec toi pour m'assurer que tu ne le perdes pas. Attends, hein? Il doit allumer la pompe? Il vient de démarrer, je n'ai pas vu les clés. Je sais, j'ai dit qu'il n'y avait pas de clé. Je dois trouver les clés pour pouvoir conduire ce truc. D'accord. Vous allez le démarrer. Ça va être vraiment bruyant. Waouh, c'est vraiment bruyant. De nombreux bruits, car tous ces gros outils fonctionnent ensemble. D'accord? C'est parti les gars, ça va être vraiment amusant. Oui, d'accord, Jean, qu'est-ce que tu fais? Ne me laisse pas leur dire que tu es prêt. Fais-le. D'accord, je peux faire ça. Ça arrive? Oh waouh, on peut voir la pression monter tout le long. Waouh, c'est vraiment génial. Tu penses pouvoir le tenir? Je pense que oui. D'accord. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. D'accord, c'est parti, on verra bien. Waouh, c'est dingue. Tu peux le tourner à gauche ou à droite. Waouh, quelqu'un a besoin d'un lavage de voiture? Oups, Voilà. c'est trop cool. Fais-le, regarde et tiens-le bien. D'accord. Waouh les gars, voyez jusqu'où l'eau va. C'est fou. Vous voyez jusqu'où ça gicle? Voilà. Waouh! Et les gars, approchez-vous. Ce n'est pas un embout de tuyau ordinaire, mais un modèle spécial, n'est-ce pas? Et j'imagine que tu peux le régler pour faire comme une grande douche,
ou alors un jet vraiment concentré. Donc, si le jet est puissant et lointain, tu le diriges vers un feu plus éloigné. C'est ça, c'est ça. Waouh! Et puis, quand on le tourne vers la gauche, on dit gauche pour lumière. Donc, on essaye juste de nous rafraîchir ou de rafraîchir la zone. C'est fou! Je veux dire, cet appareil est vraiment énorme. C'était vraiment génial. Est-ce que je peux le pulvériser encore une fois? Oui? Vas-y. D'accord les gars, pourquoi vous vous éloignez? Allez, n'ayez pas peur. Waouh, c'est dingue et il y a vraiment beaucoup d'eau qui sort. Oui, Waouh, je ne veux pas gaspiller d'eau dans cette chaleur texane. oui, c'est vital. Je suppose que je vais l'éteindre. Voilà pourquoi on laisse ça aux pros. Je ne savais pas quoi faire et je l'ai monté au lieu de l'éteindre. C'était drôle, on aurait dit qu'il pleuvait. Il a déversé une quantité d'eau incroyable en très peu de temps, c'est important. Comme si tu essayais d'éteindre un incendie avec un tuyau d'arrosage, il n'y aurait pas assez d'eau pour réussir. Cette pompe et ce camion rendent l'eau possible. C'est très intéressant. D'accord, tu veux voir à l'intérieur? Oui, regardons autour. C'est ça. Oh, c'était bruyant. Le frein a lâché. Courtney ne plaisantait pas, elle conduit vraiment ce gros camion de pompiers. C'est trop cool. Waouh, oh, te voilà. Je l'ai remis en place. Waouh, donc tu conduis vraiment ce truc. C'était génial et tu l'as rentré. Regarde, ces portes ne sont pas si grandes. Elle doit vraiment être douée pour réussir à le faire rentrer ici. Waouh. D'accord, je te fais visiter. Alors, c'est ce qu'on appelle le siège de l'officier. Le siège de l'officier? La lieutenante sera responsable de nous. D'accord. Ou bientôt il sera le capitaine. Donc la capitaine s'assiera ici. Et il doit contrôler ce grand ordinateur qui nous indique où se trouvent tous les incidents. Waouh, c'est un vrai centre de commandement avec toutes ces infos. Nous avons l'équipement et les radios, talkies-walkies. Ouais. Et tu as même... Donc ça s'appelle un pourboire. Qu'est-ce que ça fait? Il détecte toute chaleur. Oh, donc c'est comme une caméra thermique. Caméra thermique. Waouh. Eh bien, ne la pointe pas sur moi. Je suis plutôt chaud en ce moment. Donc quand on entre à l'intérieur et qu'il y a vraiment beaucoup de fumée, Tu ne sais pas où est le problème, mais tu peux le voir. C'est génial, je parie. Ça fait gagner du temps et sauve des vies. cela nous indiquera la température et montrera quand il fait très chaud ou très froid. Eh bien, je suppose qu'au Texas en ce moment, ça montre juste que tout est chaud. Donc ça, c'est une banquette arrière. Waouh! Ici, il y a de tout. Les pompiers s'assoient ici. D'accord, donc si je pars en intervention pour un incendie et que je ne conduis pas, je m'assois toujours ici, d'accord? Donc on a ça. On a de grosses lampes, on a notre masque. Waouh, je parie que c'est vraiment important pour te protéger pendant que tu fais ton travail. Oui, toutes sortes de choses. Et puis nos appareils respiratoires sont tous ici, donc quand on s'équipe, on met ça. Et voilà, on a de l'air frais qui circule. Waouh, d'accord, c'est vraiment génial. C'est presque comme si tu faisais de la plongée sous-marine, mais sur Terre. Ouais. D'accord. Je veux dire, on dirait que tout ce véhicule est recouvert d'outils et d'équipements. Comment tu fais pour t'y retrouver dans ta tête? C'est beaucoup d'entraînement, de formation et d'expérience, non? C'est comme quand tu es à l'école et que tu fais tes devoirs. Et tu dois te souvenir, en passant à la classe suivante, tu dois te rappeler où sont tes commandes. Tu vois, on en parle toujours. Chaque fois que tu fais quelque chose pour la première fois, tu n'es pas très bon. Mais avec le temps, on s'entraîne et on s'améliore. Et finalement, on devient presque parfait. Waouh, il y a beaucoup de grosses machines. Donc on a de grandes scies, donc ça c'est ce qu'on appelle un K.
Ensuite, on a ce que certains connaissent comme les bocaux de lumière. J'ai déjà vu ça, oui. En cas de grave accident de voiture, on utilise cet outil pour ouvrir les portières et venir vous secourir. C'est vraiment cool. Tu utilises cette scie pour découper des toits, par exemple. Oui, on l'utilise souvent simplement et elle ressemble à la tronçonneuse que tu as chez toi. On l'appelle scie de ventilation, c'est surtout ce qu'on prend sur le toit. Cela peut nous aider à traverser des clôtures grillagées, peut-être des portes de garage ou des abris. Très cool. Je peux réparer ça plus tard. Je suis petite, on doit y aller. C'est trop cool. Oui. Nous avons aussi des bouteilles supplémentaires. Oh, waouh. Ces modèles sont conçus pour 45 minutes. Donc en moyenne, un pompier avec une bouteille de 45 minutes. Vous pouvez rester dans un bâtiment en feu ou arracher un plafond pendant environ 25 à 30 minutes. D'accord. Nous travaillons très dur et tu consommes l'air très vite en ce moment. Y a-t-il vraiment beaucoup d'oxygène ou seulement de l'air mélangé? C'est de l'air de balai. De l'air de balai, d'accord. Ça vient d'un système en cascade et c'est comme ça qu'on les remplit. D'accord. Je vois des lumières partout. Des lumières partout. Waouh, un générateur. Au Texas, c'est essentiel. Je devrais être ton ami pendant la saison des ouragans, non? Donc, on a des générateurs, des rallonges et encore plus de lumière. Des lumières vraiment grandes. Ouais. Donc, quand il fait sombre, on les sort pour toi. Quand il fait sombre, on peut y aller. Là-bas, on y va. Et installer tout, ça atteint cette hauteur. Oh, waouh, donc c'est là-bas. Ça ressemble à un trépied, mais c'est une seule tour. Oui. C'est vraiment génial. Et nous avons dit, ça c'est notre grande échelle, ou comme nous aimons l'appeler, une échelle aérienne. Échelle aérienne, échelle aérienne. Donc, pour ces deux immeubles ou appartements de 3 étages, c'est vraiment, vraiment utile, surtout si la maison ou la zone est éloignée. Ça projette beaucoup d'eau. Waouh! Et ce truc s'étend. Les gars, si vous pouvez venir ici et jeter un œil. Cette échelle fait toute la longueur du camion, mais ce n'est qu'une partie. Je crois qu'il y a en fait 3 sections à cette échelle. 3 sections. Donc, elle va monter à 23 mètres de haut. 23 mètres de haut, c'est impressionnant. Tu sais ce qui est encore plus cool? On en a déjà parlé dans l'émission. Tout semble contrôlé par des systèmes hydrauliques. Tu as raison, donc on a ça, mais on a aussi des échelles au sol. Ça ressemble à des échelles. J'en utilisais pour installer les décorations de Noël. Alors, est-ce que tu veux devoir installer ça tout le temps? Non, ça paraît demander trop d'efforts et d'énergie. Souvent, lorsqu'on vient chez vous ou qu'on doit changer un détecteur de fumée, on utilise probablement l'une de ces échelles. D'accord. La plus grande mesure, 35 pieds. Je ne pense pas que j'aimerais monter à 35 pieds sur une échelle comme ça. Donc normalement, on va utiliser l'échelle de grenier ou l'échelle de toit, voire même l'échelle coulissante qui fait 24 pieds. Waouh! Oui. D'accord. Laisse-moi poser une question bête. Est-ce qu'il existe des pompiers qui ont peur du vide? Il y en a vraiment. Oui. Il y en a si peu. La hauteur fait partie du métier, mais il existe de nombreux emplois pour tous, sans forcément monter sur une échelle. N'est-ce pas? Donc, comme il s'agit du camion à échelle, la plupart du temps, on va monter sur le toit. D'accord, oui. Donc, on a ceux-là, et puis on a ce qu'on appelle des perches à tuyaux. Donc ça, c'est une perche à tuyaux de 6 pieds. Et on peut utiliser ça pour, par exemple, tirer le plafond. Donc, s'il y a peut-être du feu dans vos murs ou votre plafond, on peut monter là-haut et le faire tomber pour donner accès, puis y pulvériser de l'eau.
Waouh, c'est un peu comme un grand tisonnier, similaire à celui que vous avez pour votre cheminée avec des bûches naturelles. Donc on a ça pour tirer le plafond. On peut aussi l'utiliser pour la révision, pour exposer les feux cachés dans les murs. Waouh, on a utilisé beaucoup de choses et parfois même on peut le mettre sur un panier de sauvetage pour nous aider. Ah ok, pour transmettre des choses aux gens. D'accord, très cool. Oui, et comme d'habitude, tu le remets à sa place. C'est ça. C'est vraiment important, surtout dans un camion de pompiers. Parce que quand tu as besoin de quelque chose en urgence, tu t'attends à ce qu'il soit à sa place pour pouvoir le prendre tout de suite et finir ton travail. Chercher où ces choses ont été laissées la dernière fois ne serait pas efficace. Oui. Tu ne serais sûrement pas content du pompier qui a fait ça, non? Oui, d'accord. Et ça, c'est juste notre compartiment. Ce sont des pièces qu'on va mettre sur la borne d'incendie. D'accord. On peut faire ces raccordements avec ce gros tuyau, tu vois. Ouais. C'est un tuyau de 5 pouces utilisé pour amener l'eau de la borne à la camionnette. D'accord, donc on a ça, on a des bâches de protection ou des tapis de passage. Et c'est juste pour garder notre matériel propre. Quand les gens sont très fatigués par le travail, on peut les envoyer en réhabilitation pour qu'ils reprennent leur souffle. Boire un peu d'eau et se rafraîchir un peu. D'accord. Et puis la partie la plus importante, l'hydratation avec de l'eau glacée. Oui, c'est vraiment important, même si tu n'es pas pompier, surtout. Non, merci, j'en ai pris un gros en venant ici. Mais c'est très vrai, on doit toujours rester hydraté. C'est une partie tellement importante de notre vie. Surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui, il fait environ 40 degrés dehors, c'est vraiment chaud. Tu ne te rends même pas compte de toute l'eau que tu perds rien qu'en étant dehors. Je m'en rends compte car il fait vraiment chaud, tu vois. Et ces gars-là se moquent de mes cheveux. D'accord, je remets mon chapeau. Waouh! Regardez ici ce que ça dit. Uniquement du diesel. Ce gros camion a un moteur puissant. Il a donc besoin de diesel pour plus de puissance. Il a un réservoir de 50 gallons. Un réservoir de 50 gallons. Je parie qu'il faudrait s'arrêter à plusieurs stations pour le remplir, surtout avec le prix de l'essence en ce moment. D'accord. Ce sont des éléments utilisés pour notre grande ou échelle aérienne. Nous avons des ceintures de sécurité pour s'attacher et si quelqu'un a peur, il peut s'accrocher et nous venons le récupérer. D'accord, très cool. Donc en gros, des harnais de sécurité. Là, ce sont juste d'autres sacs à outils, les trucs basiques que tout le monde a dans son garage. Ouais, On en a aussi. voilà. Et waouh, c'est un compartiment vraiment grand. Oui, c'est le compartiment favori du conducteur Pourquoi est-ce le compartiment préféré du conducteur? parce qu'il contient tous nos gros tuyaux et raccords. Donc quand tu es conducteur, tu peux raccorder ça à la borne d'incendie jusqu'à l'entrée. D'accord. Et l'eau va entrer ici, puis elle va dans ce grand réservoir, puis elle ressort par un des tuyaux que tu as utilisé. D'accord. Donc nous avons toutes sortes d'adaptateurs pour que tout fonctionne. Donc tu as un 5 pouces, tu as 3 pouces et puis tu as aussi des outils vraiment sympas, même ici. Donc tu as juste des haches, une petite perche ou un crochet, des coupes-boulons. C'est comme s'ils utilisaient chaque centimètre carré de ce camion pour ranger des outils. C'est vraiment unique. Oui, monsieur. Et puis les pelles classiques. Les pelles sont importantes, non? Oui. Waouh, c'est quoi ça? Ça a l'air vraiment cool. On dirait que c'est sur une sorte de poteau ou quelque chose comme ça. Oui. Je suppose que ça s'envole. Oui, ce sera un élément des lumières de scène pour mieux voir tomber. Waouh, vous avez tellement de types de lumières différentes. Et c'est vraiment important parce que très souvent, les incendies peuvent se produire la nuit. N'est-ce pas des accidents ou ce genre de choses? On ne sait jamais si ce sera le jour ou la nuit. Parce que vous travaillez des gardes de 24 ou 48 heures, n'est-ce pas? Ce sont des heures. Donc vous avez 2 périodes d'obscurité pendant un seul service. Ouf, c'est un travail difficile. Et enfin, là où vous m'avez vu, c'est le siège du conducteur. C'est trop cool. Le siège du conducteur. Waouh, ce volant est plus grand que la normale. Je ne vois pas de clé, donc je ne le conduirai pas aujourd'hui. Je vais poursuivre mes recherches pour trouver où vous gardez ces clés. Quand tu les trouves, tu me le fais savoir. Et c'est cool. Il y a tout comme dans un véhicule normal, une pédale d'accélérateur et une pédale de frein, mais cette pédale de frein est probablement beaucoup plus puissante que celle que nous avons dans nos propres véhicules.
Il y a beaucoup de... Ouais, ce que vous nommez frein moteur. Et cela aide avec les différents changements dans le véhicule. ça fait un bruit drôle quand tu utilises le frein moteur, non? Ouais, alors, est-ce que conduire ça, c'est comme conduire un 18 roues? Presque. Bref, on peut l'avoir et il y a plusieurs niveaux pour les interrupteurs. Donc, quand il pleut vraiment beaucoup, on coupe le frein moteur et on garde le contrôle total de ça. Ah, d'accord. Parce qu'on ne veut pas que les pneus glissent. Waouh, c'est tellement compliqué. Non seulement tu as un travail vraiment important et stressant quand tu descends du camion pour faire ton boulot, mais il faut aussi amener tout le monde là-bas en sécurité. Oui, tu dois souvent klaxonner pour prévenir de ton arrivée et que les gens s'écartent. Oui, une sirène très forte. Je la vois, c'est la sirène ici. Ce sont les sirènes. Waouh, tu vois, on est à la station 34, le numéro est là. C'est notre plus grosse lance. Waouh, cette lance. Qu'est-ce que c'est? Ça se branche à l'échelle, donc ils arrosent directement d'en haut, c'est super. Les pompiers n'ont plus à monter un tuyau en haut. Pas pour ce camion. Dieu merci, c'est bien. Cela fait gagner du temps et c'est plus sûr à utiliser. Très bien. Cowboys et cowgirls. Waouh! Quelle aventure avec le service d'incendie du comté de Montgomery District de service d'urgence, 3 à la caserne 34 de Montgomery, près de Woodforest. Waouh, ça faisait beaucoup à dire. Nous avons pu utiliser un tuyau d'arrosage, nous avons pu explorer ce superbe camion de pompiers à l'intérieur de la caserne, et nous avons même rencontré la pompier Courtney ici. Elle était très sympa. Merci pour la visite du camion. J'apprécie et merci pour ce que vous faites. C'est l'essentiel. Chaque fois que vous voyez quelqu'un en uniforme en public, il faut toujours penser à leur dire merci pour ce qu'ils font, car ils mettent leur propre vie en danger. Pour s'assurer que nous sommes en sécurité et que si jamais nous avons un problème, ils viennent à notre secours aussi vite que possible. Cela compte beaucoup pour la communauté. Et sérieusement, je veux juste dire merci. Et jusqu'à la prochaine fois que je vous verrai, est-ce que vous voulez sauter avec moi? Je peux faire le saut. D'accord, comptons 1, 2, 3, yeehaw.